Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un photomontage qui consiste en fait à ajouter un effet de buée et ou de gouttelette sur un portrait, voilà, comme si celui-ci était derrière une vitre avec de la buée ou des gouttelettes. Voilà. Très bien, alors on va partir avec cette image-là dans un premier temps. Bien sûr, je vous mets les liens dans la description. Et je vais aller chercher l'image qui va nous servir pour la buée. Voilà, c'est celle-ci. Alors, j'aimerais bien que cette image-là corresponde au niveau du cadrage à celle-ci, puisque on va essayer de mettre le portrait de cette jeune fille derrière la buée ici. Alors, vous allez voir que on peut faire ça avec l'outil recadrage, qui est très pratique. Donc, vous le sélectionnez. Vous faites en sorte d'avoir le cadrage voilà, autour de l'image. Vous allez faire un clic droit et vous allez choisir ici la commande Image premier plan. Regardez ce qui se passe ici au niveau de largeur, hauteur plus résolution. On a exactement les dimensions de cette image-là. Donc je vais ensuite retourner sur l'onglet de notre image et hop, voilà, je retrouve le recadrage exactement de notre image précédente. Je n'ai plus qu'à appuyer sur Entrée pour valider le recadrage. Bien, alors on va faire maintenant quelques petites modifications sur cette image-là. Vous voyez qu'ici, on a un ciel derrière, enfin on a un décor derrière avec des couleurs. Et moi, j'aimerais bien me débarrasser de tout ça pour pouvoir ensuite glisser mon portrait derrière. Donc je vais aller, dans un premier temps, convertir mon calque ici d'arrière-plan en tant qu'objet dynamique. Donc je fais un clic droit à droite du nom arrière-plan. Ici, je vais choisir dans la liste convertir en objet dynamique et je vais aller chercher un filtre dans divers qui est ici le filtre passe haut. Très bien, alors vous voyez que là, on arrive à faire disparaître le fond et on va garder que les gouttelettes. Donc là, vous allez choisir un réglage aux alentours des 8 pixels. Voilà, si vous avez les images avec le même nombre de pixels que moi, vous allez pouvoir utiliser ici ce même paramètre. Une fois qu'on a fait notre réglage, on clique sur OK et je vais déplacer donc ce calque 0 que je pourrais renommer bien sûr buée. Voilà, je vais le déplacer ici dans mon image. Alors très simplement, alors regardez ce qu'on peut faire. Habituellement je le fais glisser sur l'onglet, mais vous pouvez aussi faire un clic droit sur le calque, aller chercher ici la commande dupliquer le calque. Vous allez indiquer la destination ici, notre portrait qui est ici. Et lorsque je valide avec OK, si je retourne sur cette image, on voit que maintenant j'ai déplacé ce calque dans cette image. Alors je vais aller choisir maintenant, pour faire apparaître notre portrait, un mode de fusion dans la liste ici, qui est lumière linéaire, mais dans certains cas, vous verrez que lumière vive pourra fonctionner. En tout cas, dans cette liste-là, vous allez pouvoir trouver des modes de fusion qui vous feront apparaître les gouttelettes d'eau. Vous voyez qu'ici, lumière crue, ça peut aussi être intéressant, mais je vais rester avec lumière linéaire dans cet exercice. Très bien, alors on obtient ce résultat, donc qui est déjà intéressant. Et bien sûr, on va aller plus loin, puisque j'aimerais bien avoir le portrait légèrement flou, puisque là, on peut très bien s'imaginer que la mise au point est réalisée sur les gouttelettes d'eau, et non pas sur le portrait. Donc, on va dire que photographiquement parlant, il serait plus juste d'avoir le portrait légèrement flou. Alors, ici, je vais sélectionner l'arrière-plan, je vais faire un clic droit, et lui aussi le convertir en objet dynamique, le renommer portrait, et je vais aller chercher un filtre dans le menu filtre de flou. Ici, dans galerie d'effets de flou, je vais choisir un flou de profondeur de champ. Je vais ensuite, vous voyez, au niveau de l'épingle qu'on a là, régler ce flou. Alors vous pourrez le régler comme vous voulez pour l'avoir plus ou moins prononcé. Voilà, ça sera comme vous le souhaitez. Vous pourrez aussi déplacer ce curseur-là si vous le souhaitez pour obtenir le même résultat. Vous pourrez cocher qualité supérieure si votre ordinateur est assez puissant et cliquer sur OK. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus intéressant. Le portrait est flou, la mise au point est sur les gouttelettes. Allez, et on va poursuivre un petit peu le montage. Alors, je vais désactiver ici la buée en cliquant sur l'icône de visibilité pour aller constater que notre portrait ici est très lisse. Et lorsque l'on regarde au travers d'une gouttelette d'eau,
on a un effet de modification de la direction de la lumière hein, lorsqu'elle passe dans les gouttelettes. Donc il va falloir peut-être déformer en fonction de ces gouttelettes notre portrait. Et pour cela, je vais avoir besoin, vous allez voir, je vais retourner ici sur mon calque de buée, enfin pas sur le calque, mais sur le document hein, qu'on avait modifié tout à l'heure. Je vais devoir le sauvegarder au format Photoshop pour ensuite m'en servir comme d'une carte de displacement. Vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais avant ça, je vais accentuer un petit peu le contraste et aussi me débarrasser totalement des couleurs. Alors je vais aller chercher ici dans Images, Réglages, un réglage de type noir et blanc. Voilà, je vais laisser les réglages par défaut pour passer cette image en noir et blanc. Et je vais ensuite aller chercher un autre réglage de type courbe et resserrer. Voilà, j'ai le curseur des tons noirs ici que je vais déplacer légèrement à ce niveau-là. Le curseur des tons blancs, je vais le déplacer comme ça vers le centre afin de donner un peu plus de contraste à cette image. Cette image, je vais la sauvegarder, fichier enregistré sous, au format Photoshop, bien sûr. Je vais l'appeler Displace, voilà, comme ça je sais, vous allez voir. En fait, c'est dispersion en français, mais je vais l'appeler avec le nom anglais. Appelez-le dispersion si vous le souhaitez. Je vais appeler donc Displace 1, je valide, et je vais retourner sur mon portrait ici. Donc, je suis bien au niveau hein, du calque portrait. Je vais cacher la buée pour vous montrer. Et je vais aller chercher donc un filtre dans déformation qui est dispersion. Le fameux dispersion, il est là. Je vais remettre par défaut 10 et 10. On va voir si c'est suffisant. Vous allez laisser ici comme image de référence adaptée. On va choisir ici les pixels du contour dans les zones non définies. Le reste, vous pouvez le laisser cocher. Et on va valider avec OK. On va aller chercher le fichier Displace ou dispersion, comme ça dépend comment vous l'avez appelé, au format Photoshop bien sûr, et on va cliquer sur ouvrir. Alors vous allez voir que voilà, on a obtenu une déformation de l'image en fonction de ce fichier. Alors si je mets la buée par-dessus, on a quelque chose d'un tout petit peu plus, enfin d'un peu plus réaliste, hein, c'est à peine visible, on peut le cacher, ça ne fait pas grand-chose. Mais si vous souhaitez modifier les paramètres de dispersion, il faudra double-cliquer sur le nom dispersion au niveau des filtres dynamiques, changer ces valeurs, par exemple si je mets 30 et 30, je vais devoir à nouveau aller chercher le fichier au format Photoshop, ok, et là je vais avoir une dispersion beaucoup plus importante, regardez ce que ça me donne, voilà, donc là c'est peut-être un petit peu trop fort, mais voilà le principe. Donc en fait le but voilà, c'est de déformer un petit peu l'image afin de donner l'impression que voilà, la lumière qui traverse les gouttelettes provenant du portrait a été dévié hein, en passant dans les gouttelettes. Je vais pouvoir aussi là par contre peut-être réduire un petit peu l'effet de flou là que je trouve un petit peu trop violent. Donc je vais réduire un petit peu, je vais le mettre à 10 pixels peut-être, ou 15, voilà. Et je valide, et je vais me retrouver voilà, avec cet effet de gouttelette. Alors, est-ce qu'on ne va pas pouvoir améliorer tout ça? Si, ici, vous voyez, je suis pollué par les couleurs de l'image et des gouttelettes d'origine. Bon, ça peut être sympa. Et si vous ne souhaitez pas garder ces couleurs-là, il va falloir aussi passer ce calque en noir et blanc. Donc vous sélectionnez le calque buée. Vous allez chercher dans Images le réglage de type noir et blanc. Et voilà, vous vous débarrassez de cette dominante de couleur qu'il y avait dans ce fichier. Après, si vous voulez, vous pouvez toujours augmenter aussi à l'aide d'un réglage de type courbe le contraste de cette image, mais attention, ça risque d'agir sur l'image en dessous, hein, donc ça c'est peut-être pas intéressant, mais par contre, vous pouvez dupliquer ce calque, vous le faites glisser sur l'icône ici, créer un calque depuis le panneau calque, et vous allez obtenir un effet encore plus marqué des gouttelettes, elles sont beaucoup plus visibles comme cela. Ok. Après, si vous voulez, vous pouvez changer l'ambiance générale de l'image en allant chercher n'importe quel réglage pour faire une modification des teintes et de la luminosité. Si vous voulez aller très vite, vous pouvez aller choisir ici correspondance de couleurs et aller chercher ici un fichier LUT, 3D LUT, c'est-à-dire une modification des couleurs sur une table de correspondance des couleurs. Et vous allez pouvoir choisir, voilà, en faisant défiler avec la souris, une ambiance que vous souhaitez. Par exemple ça, pourquoi pas. Ou alors, bien sûr, si vous préférez, vous pourrez
par exemple, aller chercher soit un réglage de type filtre photo, ok, et vous allez pouvoir changer l'ambiance de votre image avec en important donc une dominante, hein, soit chaude, soit froide, soit alors en cliquant ici sur couleur et sur le carré de couleur et vous allez choisir la couleur que vous voulez. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez modifier la luminosité à l'aide, par exemple, d'un réglage de type courbe et ajouter, voilà, si vous ajoutez un point ici et un autre ici, vous ajoutez un petit peu de contraste à votre image, donc à votre convenance, afin de terminer cette image. Donc voilà rapidement comment vous pouvez mettre un portrait derrière des gouttes d'eau. Voilà, donc il faudra, soit vous faites vous-même vos photos lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a de la condensation, vos photos de gouttelettes pour des retouches futures, soit alors vous allez en chercher sur internet, je vous indiquerai bien sûr des liens pour réaliser ces images. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.